Là maintenant, pour définir la ressource, je vais dans ressources, je clique sur le petit ressource, je vais taper nom, par exemple, vous pouvez mettre effectif ou MO comme effectif, les initiales, ça va être comme ça. Et l'unité max, c'est 100%. On a dit qu'un homme correspond à 100%, donc là, vous allez, par exemple, si vous avez maximum 20 personnes sur votre chantier, vous allez taper 20 hommes fois 100, 2000%. C'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Et donc, quand je me remets sur, voilà, si je ne sais pas trop comment, par exemple, là, ici, je peux, je peux pas le changer, je crois que je pourrais. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, taper effectif. Par exemple, si j'ai pour mes porteurs verticaux, on dit qu'un homme fait 5 mètres linéaires par jour, donc ça fait 5 hommes, je mets 500%. Et il me saisit l'effectif à droite. Si vous ne vous souvenez pas comment saisir, il suffit de double-cliquer ici. Vous allez voir dans les ressources, vous faites ajouter une ressource, vous cliquez celle-ci, et vous dites par exemple, le plancher, ils sont 6 hommes. 6 hommes, ça veut dire 600%. Attribuer, je vais fermer. Et il m'a écrit effectif 600%. Une fois qu'on a la syntaxe, on peut taper directement là-dedans, ça va plus vite. Et, et là, il me fait un truc bizarre, il m'a changé la durée de la tâche. Pourquoi? Enfin, je suis obligé de ressaisir la durée de la tâche. Donc, cette colonne-là, pour des raisons pédagogiques, quand vous l'expliquez aux jurys, etc., vous pouvez la laisser, mais sinon, si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a en entreprise, vous n'affichez que la durée, la cadence, la quantité, le nombre de ressources, et normalement, on demande de réafficher les colonnes, je sais plus où elles sont, de début et de fin de la tâche. Voilà pour l'aspect ressources. Maintenant, au niveau des vues, on a le détail de l'utilisation de ressources en heures. Si je regarde mes vues, ouais, c'est ici. Je me remets en Gantt. Et ici, quand je clique sur ma ressource, on voit que j'ai 20, alors on voit pas bien, mais c'est 20 hommes max, et que bah, en vert, en noir s'affiche mon effectif maximum, les creux c'est les week-ends, et là c'est un peu comme un réservoir qui se remplit. J'ai rempli que 2 tâches, avec 5 et 6 hommes effectivement. Bah, là j'ai 5 hommes, là j'ai 5 plus 6, et là je retourne à 6. Vous voyez, 5 hommes, 11 hommes, 6 hommes. Ça fait la somme de, mon, de, mes, de ma main d'œuvre. On peut voir aussi, je ne sais pas si on va la voir, la courbe de consommation d'heures. Ah, je sais pas pourquoi, je suis en face. Bon, les barres sont ici. Voilà. Voilà, là j'ai ma courbe en cumulé, donc on voit que j'ai ma courbe d'heures qui monte comme ça régulièrement. Alors on voit pas trop les changements de temps et on peut représenter ça sous forme d'histogramme et ça correspondra à ma. Donc là on a 0 heure et on monte d'un coup puis on s'arrête là puisqu'on a dépensé toutes nos heures. Si j'ai pas saisi les autres. Donc là c'est des façons de représenter notre notre consommation d'heures. C'est pas génial. Clairement, ce logiciel, c'est plus fait pour gérer les liens et gérer l'enclenchement des barres. En gros, vous gérez les liens entre les tâches de manière à ce que c'est tout seul. Et après, vous avez 2 solutions. Soit augmenter l'effectif pour
diminuer la durée, soit choisir la durée et en déduire l'effectif. Soit on travaille ici, on en déduit le temps d'exé, soit on définit un temps d'exé et on choisit l'effectif qui va avec. Souvent, vous verrez dans vos projets, vous calez sur le plancher, vous obtenez un temps de cycle. Ce temps de cycle, vous mettez le même pour les porteurs verticaux et en fonction de la cadence obtenue, vous déterminez. Il faut que les cadences soient standards. Je rappelle, c'est plutôt 80 mètres carrés par jour ici. Et pour les voiles, si vous avez des façades embranchées aussi pour le logement, on sera 25 mètres linéaires par jour. On prendra de façon scolaire. Si on a par exemple de la brique en façade, ben, on n'aura que les refonds à faire embrancher, donc on aura à peu près deux fois un atelier de 3 coffres embrancheurs, par exemple, faire nos 15 mètres par jour. Voilà, il nous reste à voir l'impression de la chose.